Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, malgré l'absence d'une élève, nous allons vous présenter nos travaux de recherche sur la chimie organique que nous avons décidé d'intituler Le monde de la chimie organique. Alors, dans le cadre du projet Edifice, nous nous sommes rendus à l'ICOA, qui est l'Institut de chimie organique et analytique. Donc, la chimie organique, c'est la chimie du carbone et de ses composés naturels ou synthétiques. Donc, nous avons été accompagnés par le doctorant Ismaël Félix Dondacé, ici présent, avec qui nous avons appris plus sur le métier de chimiste organicien. Donc, son objectif est de synthétiser de nouvelles molécules à partir de deux autres molécules, voire plus, sur le schéma simplifié A plus B égale C. Donc, ici, nous allons vous présenter la synthèse d'un xanthate avec ses deux réactifs. Donc pour ce faire, il doit calculer la quantité de réactifs nécessaires, préparer le matériel adéquat à la manipulation et respecter les règles de sécurité. Après, il peut lancer la manipulation en suivant un protocole précis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la mise en œuvre, suivie de la manipulation, et après les analyses et la purification, suivies de notre conclusion. Tout d'abord, avant de commencer la manipulation, il faudra rechercher un maximum d'informations sur les produits qu'on va utiliser. Il faudra au minimum porter la blouse, les gants et les lunettes de sécurité. Il va falloir avoir une parfaite connaissance des pictogrammes. Pour chaque expérience réalisée, il va falloir rédiger un cahier de laboratoire. Donc c'est un cahier qui va permettre de retracer l'historique de toutes les manipulations lancées par le chimiste. Et ce cahier va permettre aux autres chimistes de pouvoir reproduire les mêmes expériences ou pour les poursuivre. Et enfin, avant de commencer à manipuler, il faudra être sûr que la vrille soit au bon état, que tout soit très bien fixé. Et pour un maximum de sécurité, il faudra manipuler sous une hotte aspirante. Donc nous avons réalisé la synthèse des xanthates. Pour ce faire, nous avons utilisé les réactifs suivants. Du potassium xanthogénate et du bromoacétonitrile et comme solvant de l'acétone. Nous avons pris un ballon ainsi qu'un aimant que nous avons placé sur un agitateur électrique. Nous avons ensuite pesé 6,93 g de potassium xanthogénate à l'aide d'une balance électrique, puis 60 ml d'acétone à l'aide d'une éprouvette graduée. Nous avons ensuite placé notre solvant et notre réactif dans le ballon, que nous avons mis dans un cristallisoir rempli de glace. C'était pour garder la température à 0 degré. Ensuite, à l'aide d'une seringue, nous avons rajouté du bromoacétonitrile et nous avons activé l'agitateur. Nous avons obtenu une solution blanche due au KBr, c'est un solide qui vient se déposer. Nous avons fait une filtration pour retirer ce solide et notre solution est devenue jaune. Ensuite, à l'aide d'une ampoule à décompter, nous avons extrait notre produit, ce qui a permis par la même occasion de faire une première séparation avec les impuretés. Puis, à l'aide d'un évaporateur rotatif, nous avons retiré le solvant, puis nous avons séché à la pompe pour retirer toute trace de celui-ci. Donc après la manipulation, comme vous l'a présenté Zelma, nous avons réalisé une CCM. CCM signifie chromatographie sur couche mince. Cela se réalise sur une plaque dont l'une des phases est recouverte de silice. Sur cette plaque, nous y avons tracé un trait sur lequel nous y avons déposé des spots. Donc le premier, c'est notre réactif de départ et le dernier, notre produit d'arrivée. Puis nous avons trempé cette plaque dans de l'éluant, ici de l'éther de pétrole acétate d'éthyle 1.1. En regardant, vous voyez la différence d'auteur entre les deux tâches, ce qui montre bien la présence d'une nouvelle molécule. Nous avons ensuite pu réaliser une RMN du proton. RMN signifie résonance magnétique nucléaire. Cela nous permet d'obtenir le spectre de la molécule. Le spectre d'une molécule, c'est comme sa carte d'identité. Nous avons réalisé la RMN grâce à cet appareil qui est la RMN 250 MHz. Et sur ce spectre, nous pouvons voir que nous avons bien obtenu la molécule souhaitée. En conclusion, cette expérience nous a appris, grâce à cette expérience, nous avons de meilleures connaissances sur le métier de chimiste organicien. Nous avons une meilleure culture scientifique. Ce que nous avons apprécié dans cette expérience, c'est de pouvoir être immergés dans le métier de chimiste organicien. Nous avons apprécié l'environnement de travail, pratiquer des manipulations et apprendre différentes techniques d'analyse. Toutefois, ce qui a été difficile pour nous, ça a été les lectures
d'articles scientifiques parce que c'était en anglais et qu'on n'avait jamais vu ça avant. Donc c'était un peu compliqué. Puis les calculs pour dimensionner les expériences parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances pour les faire. Mais notre doctorant nous a gentiment aidés. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions nos professeurs, Madame Bido-Sorita, Monsieur Le Cardronel et Madame Tournassa. Et notre doctorant Ismaël Félix Dondacé et les organisateurs du projet Édifice. Des questions, des remarques. On a eu beaucoup de chimie aujourd'hui, de chimie organique en particulier. Donc tout le monde est bien préparé surtout. Et donc vous avez eu, là vous avez présenté un peu la méthode, quoi, l'environnement. Vous avez eu un éclairage sur, en gros, sur quoi porte la thèse et ce qu'elle vise à faire? Oui, c'était pour trouver de nouvelles molécules en mélangeant d'autres molécules. Bon, je vais répondre à leur place. Bon, en fait, sur ce projet, il s'agissait en fait de synthétiser des entates. Et je fais principalement de la méthodo. Et ces entates que je synthétise avec eux, en fait, c'était pour les utiliser dans d'autres réactions, notamment la chimie radicalaire. Mais cette chimie-là, j'ai pu lancer des manips avec eux, mais j'ai pas voulu aller jusqu'au bout avec eux parce que le traitement de ces réactions-là était vraiment compliqué. Oui, donc ça c'est bien d'accord, mais c'était pour savoir si ça leur a donné une vision de à quoi mène la recherche, enfin, quel est l'objectif. Non, mais je vous demande pas forcément de réponse. Mais en gros, l'objectif c'était de synthétiser une molécule, et grâce à ça, on peut utiliser dans la médecine ou dans l'agriculture pour les pesticides. D'accord. Ok. Merci. Pas d'autres questions? Bon, ben on va passer à l'équipe suivante.